Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler littérature jeunesse parce que j'ai lu très récemment le gros succès Mon ami la licorne et quand je l'ai lu ça m'a rappelé un autre album que j'avais lu quelques mois auparavant, La petite fée des bois. Et ce n'est pas une coïncidence puisque les deux ont été illustrés et écrits par l'autrice britannique Bryony May Smith. Donc Bryony May Smith est une auteure britannique et ça se sent beaucoup rien que déjà dans ces deux albums. Dans Mon ami la licorne, elle attache beaucoup d'importance aux paysages qu'on peut attendre tout à fait de l'Angleterre, les grandes landes assez désertiques, les bords de mer sauvages, les petites maisons entourées de murs en pierre sèche et une lumière aussi, une lumière qui est assez typique de l'Angleterre ou de l'Écosse, les lumières rasantes, les contrastes très forts. Voilà. Elle a un dessin très sensible au paysage, à la nature environnante. Dans La petite fée des bois, c'est un petit peu, on retrouve vraiment cet esprit très nature. Alors cette fois, c'est dans la forêt, comme le titre de l'album l'indique. C'est pas du tout naturaliste dans le sens où c'est pas réaliste comme dessin, mais on peut complètement reconnaître telle fleur, tel arbre, les animaux évidemment, il y en a pléthore. Voilà, on a vraiment un dessin sensible à la nature et c'est très très beau, c'est très réussi. Ce qui m'a le plus interpellée dans ces albums, c'est au-delà de cette illustration qui est très très réussie, c'est plutôt le sujet des livres. Voilà, on parle de licorne, on parle de fées, mais pas du tout de la manière un peu cucu qu'on trouve dans les albums de supermarché. On est vraiment dans une narration qui est beaucoup plus profonde et qui aborde des thèmes qui sont assez difficiles, mais sans prendre les enfants pour des idiots. Dans Mon ami la licorne, par exemple, on aborde le sujet d'une séparation annoncée. Dans La petite fée des bois, on parle de la place qu'on peut trouver dans sa famille, de la manière dont notre environnement accepte notre personnalité. Et ça parle aussi de déception, de tristesse. Voilà, on est quand même sur des sujets assez costauds qu'on a tendance des fois un petit peu à éclipser en littérature jeunesse ou à dramatiser. Et là, c'est fait de manière tellement simple qu'on y rentre très facilement et il n'y a pas de détour pour les enfants. On sait de quoi on parle. Alors pour que vous vous rendiez un petit peu compte du coup de ces sujets, de la manière dont ils se développent dans les récits, je vous propose de vous donner quelques détails sur les histoires. Donc dans La petite fée des bois, on suit une petite fille, c'est un peu une poussette, hein, un mini format, qui a été élevée par des oiseaux. Et c'est une petite fille qui est très très malicieuse, elle n'arrête pas de faire plein de bêtises, à tel point qu'il y a des familles d'autres animaux qui se plaignent un petit peu de ces blagues qui vont toujours un peu ennuyer les oisillons, les petits écureuils, etc. Et elle s'appelle Mini Lily, cette petite, et Mini Lily part donc à la recherche de son peuple naturel, les fées. Et la rencontre se passe pas tout à fait comme elle l'espérait parce qu'en fait, les fées sont un peu plus que malicieuses, c'est un peu des pestes quand même. Et Mini Lily doit faire face à ce choix cornélien qui est est-ce qu'elle reste avec ses semblables? Et du coup, elle transforme son espièglerie plutôt en malveillance. Ou est-ce qu'elle essaye de se faire accepter dans l'environnement dans lequel elle a grandi, avec sa personnalité qui est un petit peu difficile, mais voilà, qui est en tout cas l'environnement qui l'a fait grandir et qui l'a aimé. Pour l'autre récit, dans Mon ami la licorne, là, on suit une petite fille, Lily, on retrouve encore ce prénom. La petite Lily déménage avec sa famille dans une campagne assez profonde, il n'y a pas beaucoup de gens autour, et très vite, la petite Lily se retrouve responsable d'une toute jeune licorne qui s'est retrouvée par accident séparée de sa famille. Et donc la petite Lily prend soin de la licorne pendant tout l'automne et l'hiver. Elles sont très proches, bien sûr, elles s'en occupent très bien, mais elle sait, Lily, qu'au printemps, les licornes vont revenir et donc la petite va devoir partir, enfin part avec plaisir dans sa famille, mais pour Lily, bien sûr, ce sera un déchirement. Et en même temps, en toile de fond, on voit que Lily commence à tisser des liens avec d'autres enfants du tout petit village dans lequel elle a déménagé avec sa famille. Donc il y a une histoire d'amitié, une histoire de séparation, une histoire d'acceptation aussi des événements qu'on ne maîtrise pas, etc. On est quand même voilà, dans des sujets qui peuvent être douloureux, mais qui sont abordés avec la simplicité qu'attendent, à mon avis, les enfants sur ces thématiques difficiles. Voilà, donc ce sont deux récits de cette même autrice illustratrice que j'ai énormément aimé, que je conseille beaucoup aux enfants dès 4 ans, je pense, dès 4-5 ans, l'entrée
en socialisation, oui, l'école, tout ça. Dès que ces problématiques se rencontrent, je pense que ça peut être de vrais supports pour les enfants pour aider à dépasser des fois des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et dont on ne prend pas toujours la mesure, parce que nous, avec notre regard d'adulte, parfois on se dit que oui, bon, ça va passer, mais en fait, voilà, il y a des vrais drames qui se jouent là. Et voilà, tous ces récits en sont des métaphores. Voilà donc mon coup de cœur de littérature jeunesse de ces derniers mois. Et on se retrouve la prochaine fois pour parler plutôt de policiers et de romans un petit peu sombres. On se retrouve jeudi prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo. À bientôt!